Une traite qui a déporté des millions de gens, qui a forcé ces millions de gens à abandonner leur nom, à abandonner leur culture, à abandonner leur identité, les a fait appeler Johnson, Stéphane, Jean-François ou autres, en les empêchant, en les déconnectant vis-à-vis de leur principe de l'ancestralité. Je pense que l'on doit être aussi dans une dynamique de rationalité. 4 siècles d'esclavage, très important, que l'on énonce. Après, je vais parler de la traite arabe et je vais parler de ce dont vous parlez. Parce que je parle de tout sans tabou. Non, c'est ça. Je voudrais que vous parliez pas que celle-là. Mais c'est très, voilà. Ah oui, moi je vais parler de ce que je veux. Faut pas éluder. Non, on n'élude pas. Ce que je dis, c'est que on ne pourra jamais mettre sur le même pied d'égalité la traite occidentale avec, et d'ailleurs, ce n'est même pas, traite, ça donne une dimension très commerciale. Mais Kémy Séba, pardon. Oui, allez. Vous pouvez pas mettre sur le même plan. Est-ce que vous pouvez mettre sur le même plan la castration de 11 millions de Noirs africains pendant des siècles? Donc j'ai compris que là vous voulez venir sur la traite arabe. J'y arrive. On en parle tout le temps. C'est pas le sujet, mais je veux quand même qu'on insiste sur la spécificité de cette traite occidentale qui a eu des marques. Moi je comprends bien que vous-même en tant qu'occidental, vous n'aimez pas qu'on tape tout le temps uniquement sur un côté, vous pensez injuste que l'on tape que sur ce côté et que sur les autres. J'y arrive. Mais maintenant, je dis, nous n'éluderons jamais le fait que la traite occidentale est la Champions League de ce système d'oppression, de prédation et de déshumanisation de l'être humain. Maintenant, on va revenir sur la traite arabe. Je vous ai parlé sur la traite africaine en vous disant qu'on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est comme si je dis que parce qu'il y a eu des traîtres au sein de la communauté juive, cela signifie qu'on doit relativiser la Shoah. La Shoah est un crime contre l'humanité et personne ne peut nier cette réalité. C'est la même chose pour l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité et on ne peut pas tout mettre sur le même pied d'égalité. Mais il faut dire pour la traite arabe. Maintenant pour la traite arabe, je dis et je répète que évidemment, et on en voit encore les séquelles aujourd'hui, le monde arabe est aujourd'hui le fruit de ces divers siècles d'esclavage et de déshumanisation de l'être humain, de l'homme noir en tant que tel, mais plus globalement même de l'être humain, parce que même dans ce monde arabe, il y avait au-delà des populations noires, d'autres populations qui étaient esclavagisées. Mais maintenant, pour ce qui est de la traite arabe vis-à-vis des populations noires, c'est ajouter à ce système de prédation, de domination, un racisme, une négrophobie hystérique qui était présente dans ces régions, et on en voit la résultante aujourd'hui au Maghreb ou au Proche, au Moyen-Orient, où l'hostilité vis-à-vis des Noirs est hystérique. Moi, je voyage aux 4 coins du monde avec mon ONG, on a l'occasion d'aller dans le monde arabe, je le dis très clairement, le racisme qui est présent dans ces zones du monde est un racisme spectaculaire. Maintenant, je dis aussi et je répète que ce qui va faire en sorte qu'il y ait un basculement de pouvoir et un basculement de relations entre ceux qui sont les tenants de cette négrophobie hystérique et nous autres, c'est notre capacité à nous prendre en charge et à reprendre notre puissance.